Commandes téléphoniques seront remis à Opération Enfant Soleil. Composez le 1-888-778-1336 partout au Québec et le 514-897-4469 à Montréal. Je m'appelle Isabelle Richer, ma mère s'appelle Diane et mon père Gilles. J'ai dansé mon premier slow. Pardon. Stay with Women. Oui, on faisait, l'année de mes 11 ans, on faisait des parties dans le sous-sol de chez une de mes amies et on mettait que Stay with Women. Je me rappelle d'un party, entre autres, on a mis ça. On doit l'avoir mis, je vois, 10 fois, c'était quand même assez long. Puis on dansait des slows, jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, c'était à 11 ans, les premiers parties. Ton premier chum, est-ce que tu te rappelles? Oui. Tu l'as rencontré comment? Stay with Women. J'avais l'air très jeune. À 14, je devais avoir l'air de 9. Puis les amies filles que j'avais, elles avaient tous... Je sais pas si c'est un hasard, peut-être pas, mais la plupart des amies filles avaient l'air des femmes à 14 ans. Et moi, j'avais l'air de 9 ans, à peu près. Fait que ça poignait pas fort avec les gars, ça. Tu sais, des fois, on entend, puis moi, ça me frappe beaucoup quand les gens parlent mettons, j'avais 16-17 ans, j'avais peur de rien, j'avais des projets, il n'y avait rien qui me... Moi, c'est le contraire, complètement. J'avais peur de tout, j'avais confiance en rien. Ma mère, je me rappelle, c'était genre à me dire es-tu fière? Quand je faisais quelque chose, il a toujours été très, très, très... es-tu fière? Moi, je disais, oh, hein, je suis fière. C'était adolescent. Elle disait, es-tu fière de toi? Je disais, oui, hein? Elle disait, dis-le. Je disais ça. Dis-le, je suis fière, je suis fière. Ça m'énervait. Je suis beaucoup plus fonceuse aujourd'hui, où j'ai plus le goût d'accomplir des affaires aujourd'hui, puis j'ai peut-être plus de naïveté, puis je travaille là-dessus, que dans ce temps-là. Il me semble que ça, c'est pas la légèreté du tout, l'adolescence. Tout au long du Téléthon, vous allez voir des documents qui sont un peu particuliers. Il s'agit d'une école de cinéma et de télévision qui s'appelle l'INIS. Et il va y avoir des documentaires qui ont été faits par les étudiants sur l'enfance, sur toutes sortes d'enfance. Et il y a combien? 6 réalisateurs, Pénélope, oui. Je pense que c'est ça. Il y a eu 7 reportages. Et ils ont fait ça pour le Téléthon Opération Enfant Soleil. Et on vous présente un premier reportage sur Mathieu. Cette capsule vous est offerte par les fabricants des préparations pour nourrissons Similac Advance et Isomil, ainsi que par Family Prix. On a su le nom de sa maladie, la plasie médulaire. Ça a été un choc pour toute la gang. Mathieu, pour lui, il ne savait pas dans quoi c'était pour arriver. Puis là, on a expliqué, les médecins, les infirmières, ont tout expliqué la maladie à Mathieu. Puis Mathieu, il s'est laissé... il a embarqué, il a compris que la seule manière de vivre, c'était de se faire greffer. C'est Pamela qui a greffé, qui était de la donneuse. Puis dans son isolement, ben, ça a été dur pour lui parce qu'il n'y avait pas beaucoup de visites, il n'avait pas le droit.
c'est bien dur à vivre. Tout émotionnellement, financièrement, c'est bien dur. Puis tu regardes, il y a des amis, Mathieu a perdu. Puis Mathieu, ben, ça a été dur pour lui, mais il a compris qu'il était mieux être des fois partie des amis. Il souffrait plus, il est guéri. C'est sûr qu'il y a des choses qui arrivent, là, entre ça, il y a des surveillances, beaucoup d'allergies, mais il s'en est sorti. Family Prix, ainsi que les fabricants Similac Advance et Isomil, sont fiers de s'associer à Opération Enfant Soleil. Family Prix, pour un monde en santé. Ouais, Mathieu s'en est sorti, mais essayons-nous d'imaginer la solitude qu'on peut ressentir en isolement comme ça pendant des jours, des fois des semaines. Alors, les frères et les sœurs n'ont pas le droit de visite dans la chambre d'isolement. Il n'y a que les parents qui peuvent y aller et le personnel infirmier. Les amis, on oublie ça. Alors, ces enfants-là passent des heures, des semaines à être seuls et à penser. Ces enfants-là deviennent des adultes très rapidement. Ils ont une profondeur étonnante. Et je vous demande, et on vous demande, de penser à eux en faisant des dons, parce que ce qu'ils vivent, je ne me le souhaite pas, je ne te le souhaite pas et je ne nous le souhaite pas. L'isolement, c'est pas drôle. La solitude, c'est le plus grand des mal, apparemment. Alors, on continue maintenant, et je crois qu'il est minuit, donc minuit, c'est l'heure du crime. Non. C'est l'heure du hip-hop et du rap. Oh! Parce que c'est ça qu'on va entendre pendant les prochaines 60 minutes. Ah! Et pour débuter, ceux qui ont mis le hip-hop sur la map au Québec, Dogmatic. Avec leur succès Soul Pleureur. Yo! Comment pourrais-je oublier les bons moments que nous passâmes ensemble, même s'il nous fallut du temps pour vraiment nous comprendre. Notre histoire débuta bizarrement par une dispute pour développer une amitié dont la force depuis des culs. Nous avions tant de choses en commun. Outre les cours et la musique, nous aimions le même type de femme, nous battions pour la réussite. Quand j'étais dans le besoin, tu sacrifiais tout pour moi. Si j'ai continué dans cette voie, c'est grâce à toi. Ton support m'était si précieux. Vieux, tu me répétais sans cesse, fais de ton mieux si tu veux, tu peux. Ces quelques phrases résumaient clairement ton attachement. Ta place était parmi nous, mais le destin le prit autrement. Doesn't have to be this way. In my heart, memories will always stay. Forever, you'll be looking down on me. Now show you what kind of man you want me to be. Depuis ma tendre enfance qui ne me dit, ne me répéta pas, la vie est souvent injuste, tu grandiras et puis tu comprendras quel choc ce fut pour moi d'apprendre que tu ne serais plus là, me questionnant sans cesse sans comprendre pourquoi la vie nous fait ça. Je fonce en larmes dès que je regarde les photos. Rappelle-toi de notre fugue, qu'est-ce qu'on avait eu chaud. Ô Dieu tout-puissant, donnez-moi la force d'accepter la perte de mon frère. Voyez que mes prières sont plus que sincères, immortalisant à ma façon cet être cher. Mais seuls les mots me restent, comprenez qu'il est normal que je désespère. Rien ne sera plus comme avant, cependant les souvenirs que je garde de toi ne sont que présents. Oh, why doesn't have to be this way? In my heart, memories will always stay. Forever, you'll be looking down on me. Now show you what kind of man you want me J'avoue to qu'il est dur be. pour moi de garder mon calme, amené de suite à l'idée qu'une jalousie peut engendrer le drame. Flamme à celui qui sur un frère lève son arme, clame à tort à travers que les autres le mal incarnent. La réalité reste que les meilleurs partent les premiers, comme si tout était programmé. J'exagère je sais, mais lorsque je vois tous tes proches pleurer, ta famille abattue, vois-tu, j'eus l'audace d'interpréter ta révérence tirée. Qui sait, peut-être c'est un adieu, mais je le prends comme un au revoir. Non, tous croient un adieu, mais je le prends comme un au revoir. Doesn't have to be this way. In my heart, memories will always stay. Forever,
enfants. S'il vous plaît, soyez généreux. Appelez maintenant et donnez pour les enfants malades. Merci. Merci à Dom Matic qui... J'aimerais faire une petite précision car je me suis fait corriger un peu plus tôt sur le plateau numéro 2. Je parle de la région de l'Abitibi, mais c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Alors je m'excuse, sur mes cartes j'ai simplement Abitibi et je sais qu'on ne parle pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean en parlant simplement du Saguenay. Donc mes excuses aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui eux sont rendus à 6 121 $ d'accumulés jusqu'à maintenant. Et on vous incite l'Abitibi-Témiscamingue à mettre un peu la main à la roue et à être un peu plus généreux, surtout avec des belles prestations comme celle de Dom Matic en ce moment. L'Outaouais qui est à 9 274 $. Merci à l'Outaouais. Continuez également. Et la grande région de Montréal qui a fait tout un bond en ayant accumulé 141 423 $. Petite annonce rapide à Bois-des-Filions. Le Ultramar de Bois-des-Filions qui a amassé un montant de 300 $ lors de son lavoton qui s'est tenu hier. Félicitations au Ultramar. À Saint-Hyacinthe, le réseau de santé Richelieu-Yamaska de Saint-Hyacinthe qui remet la somme de 938 $. Et pour terminer, petite annonce, à Boucherville, nous désirons remercier le cachalot de Boucherville qui nous a remis un don de 101 $. Donc, félicitations à tout ce monde. Et on encourage les autres à faire des actes du genre. C'est bien apprécié et ça fait toute la différence. On a parlé en cours de Téléthon, bien évidemment au début et tout ça, et Pierre Touzin a fait des mentions là-dessus, Francis également, en disant qu'il y a le mal pointe à la ligne, il y a le mal de vivre aussi, il y a le mal du départ, il y a la tristesse profonde, il y a des gens qui guérissent, il y a des gens qui sont tellement pleins d'énergie, qui nous font du bien, puis il y a des gens qui partent. Avec moi, Sylvie puis Ghislain. C'est une longue aventure, hein? C'est une longue aventure parce qu'on s'est rencontrés. Parlez-moi d'elle d'abord, répartie quand, puis racontez aux gens. Mélanie est partie le 15 de mai, là, 2 ans. C'était une petite fille qui était bien malade. Elle faisait de la mucopolysaccharidose. Elle est décédée suite à une opération. Je vais dire aux gens, savez-vous comment elle réagissait, Mélanie, au toucher, hein? La seule façon de faire en sorte qu'elle puisse vivre puis vibrer avec nous autres, c'était « On va te flatter, le gars, c'est pas grave, le gars, vous ne faites rien quand c'est de la flatter. » Hein, tu le faisais à ta sœur, toi, tu l'aimais tellement. Ah oui. OK, elle est partie, puis vous vivez difficilement ce départ-là. C'est normal, mais c'est vraiment pas facile. Oui, c'est dur, père d'un enfant, parce que père d'un enfant, c'est pareil comme si on prendrait tout ce qu'on a dans nous autres. J'ai vécu de la peine, j'ai vécu beaucoup de choses avec mon fils, mon mari. J'ai eu des tentatives de suicide aussi. Que vous de le dire, c'est déjà grand de votre part. Parce que c'est exprimer vraiment sa peine. As-tu passé ça, ce mal-là? Non, pas encore. Parce que ma fille, c'était... Pour moi, c'est cher. Pour moi, ces enfants-là, j'ai mon gars, j'ai ma fille. Mais aujourd'hui, il m'en reste rien qu'un. Puis, j'aimerais qu'elle me revienne. Elle ne reviendra pas, Sylvie. Mais je veux dire, elle veut que vous restiez là. Ça veut dire rien qu'une chose, c'est qu'ensemble, pas moi seulement, pas seulement vous, il y a Ghislain, il y a le papa là-bas, puis il y a tous ceux qui sont ici. C'est pour elle qu'il faut que vous vous battiez aussi. Que vous fassiez que ce mal de vivre-là ne vous atteigne plus. Ah oui. Je vais me battre aussi pour rester avec mon fils puis mon mari. Puis on ramassait des sous par-dessus le marché. C'est pour vous dire, hein, il y a des sous à travers ça, ils sont là. Puis dites-le qui vous voulez remercier en vitesse en ce temps. Oui, j'aimerais remercier Michel Bourriette, le grand coiffeur de Trois-Rivières, ainsi les débrouillards de Trois-Rivières qui nous ont aidés. On a ramassé 40 piastres en tout. 40 piastres, puis je veux dire, c'est comme ça année après année. Ils sont toujours là. On pensait à vous. Vous pouvez être encore en haut. Merci. Continuez à donner, vu que nos enfants en ont besoin. C'est les rencontres que j'ai toujours trouvées très difficiles dans les hôpitaux si je rencontrais des ados qui faisaient des tentatives de suicide, qui se retrouvaient à l'hôpital. Parce qu'à chaque fois, tu parles à des enfants, tu dis « Moi, je me bats pour telle maladie »,
Puis tout d'un coup, surtout d'un enfant qui dit non, moi, j'ai voulu m'enlever la vie. Et Enfant Soleil a décidé l'an passé, donc a remis un chèque cette année pour l'hôpital Rivière des Prairies pour qu'il fasse une recherche. Une recherche pour permettre à ce que toutes les bonnes idées qui existent dans le pays soient ramassées en un seul endroit et ensuite renvoyées partout avec tout le résultat des recherches ensemble pour s'assurer que les gens vont pouvoir déceler comment déceler un enfant qui pourrait peut-être être suicidaire, comment pouvoir l'encadrer, le mieux l'entourer. Et ça, c'est des sous qu'Opération Enfant Soleil a décidé de donner. Et le gouvernement devait donner des sous à cette recherche-là, parce que c'est supposé être une priorité, les suicides, c'est supposé être une priorité. Eh bien, ils ont décidé que c'était plus une priorité à ce moment-là. Et donc, Opération Enfant Soleil a décidé de nous donner le montant global à l'hôpital de Rivière des Prairies. Oui, pour que ça se fasse et qu'il y ait cette recherche-là. Et un médecin psychiatre me disait que le suicide chez les jeunes, ça commence à 11 ans. À 11 ans. Donc, se battre, ça vaut-il la peine? Un peu? On peut-tu parler de sous bien placés? Voilà. Alors, s'il vous plaît, faites-en des dons pour Enfant Soleil et faites-les maintenant. Vous allez aider des ados, vous allez aider des enfants, vous allez vous aider. Parce que vivre le suicide dans une famille, on l'a entendu, c'est horrible. On va continuer avec le hip-hop. Le hip-hop, c'est aujourd'hui, les parents, des fois, connaissent pas nécessairement ça, le hip-hop. Non, non. Hein? non. Toi, la musique que tu écoutais quand tu étais jeune, que tes parents connaissaient pas. La musique que moi, j'écoutais que mes parents connaissaient pas. Et mon Dieu, on a juste 24 heures, hein? OK. Non, moi, je tombais dans le Jimi Hendrix, je tombais dans les Doors, dans le Bob Dylan, etc. C'est bon. Et puis du Robert Charlebois, évidemment. Tes parents connaissaient pas ça? Non, mes parents comprenaient, mais ils approuvaient pas Robert Charlebois. Ah, bon, d'accord. Ben, c'est bizarre. Ils approuvaient pas. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose, d'accord. C'est ça, là. C'est dans ce bout-là, surtout. Dans ce bout-là, surtout. Eh bien, moi, c'était King Crimson et Arrête donc, toi. Black Sabbath. Ah oui? Ouais. King Crimson. Yes, sir. Et sacrifice. En tout cas. Ça se peut-tu? Non, ça se peut pas. Alors, on continue en musique. La force de comprendre. Voici. Dogmatique. Quoi de plus faire? Je me confie à vous. Comment réagir quand j'aperçois mes frères se comporter comme des fous? Devrais-je me taire, laisser les choses se faire? Mais j'en ai plus assez de voir sangloter toutes ces mères. Les années passent, les tragédies elles ne s'effacent pas. La haine est de nos jours plus forte que la loi. Les faibles subissent, les forts s'enrichissent, les valeurs morales disparaissent. La race humaine, j'avoue, s'éloigne des bonnes pistes. J'ai cru apercevoir 5 heures, plutôt si jeune, abattre cet homme pour quelques dollars. On tourne la page, qui donc entend pleurer cette petite sur sa fierté bafouée? Depuis que d'elle ils ont abusé, le système les entraîne, et ce jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce pourquoi ils luttent n'en vaut pas la peine. Est-ce l'argent qui fera d'eux des hommes? Donnez-moi la force de comprendre, car ces visions m'assomment. Nowadays, now it's all about money. People trip and they start to act funny. Oh, this madness goes on and on and on. Nowadays, now it's all about money. People trip and they start to act funny. Oh, this madness goes on and on and on. Tu viens de quitter le royaume des rêves, la réalité t'assiège. Assis sur un siège, engouffré dans les transports en commun, comme chaque matin pour gagner ton pain. Tu connais le refrain, c'est toujours la même chose, ça devient vraiment morose. Comment mettre un terme à tout cela, ou du moins une pause? Dans les journaux, les enfants font de plus en plus défaut. Un faux ou un top, à toi d'en juger sur ces mots. Dis-moi. Travailleras-tu? Non. Travaillera-t-elle? Non. Autant de questions qui nous interpellent, mais il prévaut d'y prêter l'oreille. À l'écoute d'une jeunesse, visitée par le stress, qui lance un SOS d'âme en détresse. La bouteille à la mer est jetée, le message est lancé. Matelot dans la vie active, il te faudra naviguer afin que tes rêves deviennent une réalité tangible, car sur cette île, rien n'est impossible. Nowadays, now it's all about money. People trip and they start to act funny. Oh, this madness goes on and on and on. Nowadays, now it's all about money. People trip and they start to act funny. Oh, this madness goes on and on and on. Oh, 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 yeah. Pourquoi les différents
basée sur la couleur perdure. Prière après prière, mes espérances se heurtent à ce mur. La peur de l'autre est bien souvent fatale, à un point tel que l'homme devient un animal. Ah, ce qui résonne dans ma tête pour toutes les fois où par des actes déplacés certains firent naître les préjugés. Comment peut-on demander le respect si de l'étiquette violence nul ne se défait? Face à la réalité de tous les jours à laquelle on est confronté, nez à nez, œil pour œil, dent pour dent. Le malheur des uns fait le bonheur de certains, mais pour d'autres, l'avenir reste incertain. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, j'en ai vu le haut. Tomber vraiment très bas, pour ne pas rester en bas. À toi de faire ton choix, car à chaque jour, à chacun son combat. Nowadays, you know it's all about money. People grip and they start to act funny. Oh, this madness goes on and on and on. Nowadays, you know it's all about money. People grip and they start to act funny. Oh, this madness goes on and on and on. Nowadays, you know it's all about money. People grip and they start to act funny. Oh, this madness goes on and on and on. Nowadays, you know it's all about money. People grip and they start to act funny. Oh, this madness goes on and on and on. Merci. Et appelez. S'il vous plaît, appelez. C'était Dogmatic. Yeah! Je vais vous présenter un gars, vous allez voir, qui vient de Maria, dans Baie des Chaleurs. Oh, y a-t-il des gens qui aiment la Baie des Chaleurs ici, coudonc? Oh, Baie des Chaleurs! La Baie des Chaleurs! C'est merveilleux. Mais alors, vous allez voir un gars tout à fait étonnant. Et parfois, on se dit, qu'est-ce qu'on peut dire pour convaincre? Et souvent, les enfants sont les plus convaincants parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Voici donc Médéric. Je suis diabétique. Diabétique. Oui. Puis, J'ai fait de l'épilepsie. J'ai fait de l'épilepsie. Oui, c'est ça. J'ai fait des crises d'épilepsie. Mais maintenant, ça s'est réglé. Comment ça se fait qu'ils se sont rendus compte que vous êtes diabétique? Ben, au début, je buvais beaucoup d'eau. J'allais aux toilettes. J'allais aux toilettes. À un moment donné, ma mère m'a fait un glucose, puis j'étais à 20. Fait que... À 20, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je suis extrêmement haut. Plus haut, c'est quasiment... Ah, ouais. Oui. Puis là, les crises d'épilepsie, t'en fais-tu encore? De temps en temps? Ou moins? J'en fais plus, là. J'ai arrêté le Tegretol, là, j'en fais plus maintenant. Toi, quand ça t'arrive, les crises d'épilepsie, est-ce que tu sais que ça va t'arriver? Est-ce que tu sentais que ça t'arrivait? Ben, c'est que, comme j'ai un flash, j'ai un M à l'envers, pas tout à fait un W, mais un M. C'est quoi ça, un M à l'envers? C'est comme... Il y a un petit, je vais te le montrer. Ouais. Le M à l'envers, là, je fais un extra... Je fais un M, ça ressemble à un W, mais c'est exactement un M. Que je vois comme un blanc, puis je le vois comme une éclair. Tu vois ça, là? Oui. Je le voyais, mais... Tu voyais comme ça, là, mais dans le vide, là? Oui. Tu voyais que ça apparaissait? Dans le vide. Puis là, j'avertissais ma mère. Je voyais ma mère. Là, je disais, maman, je me sens une peau. Hop, puis là, je faisais ma crise d'épilepsie. As-tu quelque chose à dire aux gens qui vont te regarder? As-tu quelque chose à dire aux gens qui regardent la télévision? Mais moi, je dirais plus que toujours avancer, jamais reculer. Toujours avancer vers l'avant. Jamais reculer. Avec les enfants que je voyais Opération Enfant Soleil, le 24 heures qui passaient. Tu regardais ça, toi? Oui, j'ai toujours regardé ça. Puis, le 24 heures que ça a passé, moi, j'ai toujours aimé ça parce qu'il y a souvent des bouts de chou, je sais pas moi, des petits gars, des petites filles qui allaient tout le temps vers l'avant, qui étaient encore plus graves que moi, puis qui désespéraient jamais. Puis c'est grâce à ça que j'ai appris de toujours aller vers l'avant, jamais aller vers l'arrière. Médéric, j'imagine que tu fais dodo, mais
Dieu que tu es intelligent puis que j'ai appris bien des affaires grâce à toi. Merci beaucoup. Quand on voit un reportage comme celui-là, c'est clair pourquoi les dons au téléphone sont très importants et les dons des corporations aussi sont très importants, particulièrement Remax qui est un des principaux commanditaires. Et pour vous en dire un peu plus long sur Remax, comme une image vaut 1000 mots, on va aller voir un petit reportage. Le réseau Remax est associé depuis 11 ans à Opération Enfant Soleil. Les agents et courtiers Remax multiplient les activités aux 4 coins de la province de Québec pour ramasser des fonds et c'est ainsi que 3,2 millions de dollars ont été remis à Opération Enfant Soleil jusqu'à maintenant. La loterie Voyage est l'un des moyens qui est offert à la population pour participer à la collecte de fonds. En achetant un billet au prix de 10 $, vous courez la chance de gagner un Toyota RAV4 et des voyages au Club Med, tout en supportant la cause des enfants malades. L'implication de Remax ne s'arrête pas là, car plusieurs bureaux Remax se transforment en centre téléphonique pour recevoir les appels des donateurs pendant les 24 heures du Téléthon. Remax, premier devant pour les enfants. Oui, une bonne main d'applaudissements. On entend souvent parler de compagnies qui s'impliquent, Remax, une d'elles. Alors, merci à tous ces gens-là. Et on va remercier des gens ou on va en encourager d'autres à téléphoner. On va faire une petite tournée de région. La région de Québec. Il y a des gens de Québec dans la salle? Coïncidence? La région de Québec, on est rendu à 32 803 $ d'accumulé. L'Estrie, 8 750 $. Est-ce que tu es de l'Estrie, toi, Francis? Non, pas du tout, mais je suis curieux de voir la... Ben oui, viens voir ça. La Mauricie, on est rendu à 41 791 $. C'est bon, mais... Oui, c'est... Il y a des gens de la Mauricie là-bas. Moi, ce que je trouve intéressant, Francis, c'est à chaque année, c'est de voir que Québec et la Mauricie, il y a toujours un petit quelque chose, un petit concours intéressant. Un petit challenge. Soyons français, un petit challenge. Mais là, ça se rapproche. Alors, la Mauricie était beaucoup plus loin tantôt. Québec a travaillé fort. On va remercier des gens. Le personnel de l'Hôtel Dieu d'Arthabasca pour la somme de 1 632 $. Merci encore une fois. Peu importe la façon dont vous avez ramassé cet argent-là. Oui, on peut les applaudir. Merci à tout le personnel de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville pour le montant de 502 $. Et j'ai le temps d'un dernier peut-être. Merci au syndicat des Métallos de Trois-Rivières pour leur don de 350 $. Vous appelez, vous nous le dites. On va mentionner votre nom. On va vous dire merci. Quand j'étais petit, ça fait très longtemps, il y avait une émission de télévision avec une madame qui s'appelait Maman Fonfon. Ça commençait, elle faisait des trucs avec des marionnettes, il y avait le générique, c'était très amusant et tout ça. Et elle nous montrait que on peut se servir de marionnettes pour s'amuser, elle nous encourageait à en faire et tout ça. À l'hôpital de Montréal pour enfants, ils ont décidé, je ne sais pas si ça leur est venu à cause de cette émission-là, ils ont décidé de faire une expérience avec des marionnettes pour que les enfants puissent entrer en relation avec leur maladie. En tout cas, ils ont quelque chose de thérapeutique. Ils ont trouvé une nouvelle utilisation pour les marionnettes et les gens de l'INIS ont décidé de faire un reportage pour nous faire comprendre cette histoire-là. Alors, c'est ce qu'on va regarder. Service éducatif, c'est normaliser chez jour, donner une qualité de vie agréable, positive aussi. Les marionnettes permettent aux enfants de toucher, de voir, de se familiariser. Tu sais, c'est comme si ils se réappropriaient un monde d'adulte à leur niveau un petit peu. Patrick est utilisé sur l'unité de chirurgie d'orthopédie. Patrick a un fémur fracturé. On peut aussi, il y a une ouverture ici pour lui mettre une petite tige métallique dans le genou, la plaque de métal sur le tibia. Lui a surtout des ouvertures. C'est plutôt comme ici, tu vois, il y a une ouverture au niveau de la gorge. Ça, c'est pour les trachéostomies. Mais ça, des fois, pour un gavage. Les enfants vont être alimentés par gavage. Une opération pour le cancer, une opération pour l'appendicite, là, ça dépend. C'est ça, tu vois la vessie, tu as le rein. Ça peut être le rein qu'on enlève parce que c'est un rein malade avec l'urètre. Ou on peut le réapposer, tout simplement. Ou souvent, un enfant qui va avoir une transplantation, le rein va être superposé.
comme ça. On peut expliquer comment ça se déroule, là, tout ça. La marionnette peut être gênée, peut placer ses cheveux, peut avoir une petite larme qui coule. C'est vraiment pour lui donner sa personnalité propre. Docteur, pourquoi ça me fait mal un petit peu en dessous des bras? J'ai des gros collants blancs. Comment ça se fait? C'est une cicatrice. C'est quoi ça, une cicatrice? C'est rouge. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est-tu là où est-ce qu'ils ont mis le pacemaker? C'est ça. Puis là, je peux-tu m'en aller à la maison? Non, pas tout de suite. Avec vous qu'on te soigne. L'enfant va avoir une chirurgie. On explique qu'est-ce qui va se faire enlever ou qu'est-ce qui va se faire poser. Quand c'est aussi au niveau du concret, quand tu vas te réveiller, tes parents vont être là. Il peut voir les bandages où est-ce qu'ils vont être situés sur son propre corps. Certaines infirmières vont me le dire, vont voir une différence. Ou les parents vont nous le dire des fois, de voir que mon enfant est moins stressé, mon enfant est moins agressif. 1, 2, 3, go! On veut éventuellement faire avoir l'obtention d'une marionnette en cardiologie, où on va pouvoir vraiment voir le cœur, parce que ça, en ce moment, on n'en a pas. Puis peut-être aussi en neurologie, au niveau des opérations au niveau de la tête, du cerveau. L'enfant se retrouve avec la marionnette, c'est lui qui devient comme le médecin et il peut reproduire sur la poupée ce qu'elle lui a soudain. Ça lui redonne une partie de son contrôle par le jeu. C'est le travail de tout enfant, dans le fond, c'est le jeu. C'est par le jeu qu'un enfant apprend. Restez à l'écoute parce qu'un petit peu plus tard, au cours du Téléthon, on va voir Marie-Michel, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, qui va nous expliquer aussi un peu cette histoire de marionnette, mais avec une marionnette précise qui s'appelle Fred. Alors, je vous invite à rester à l'écoute. Merci. Patricia, toi, tu connais la musique. Toi, tu connais la musique. Alors, tu vas me dire, tu vas m'apprendre, tu vas donner des informations sur le groupe qui va. Alors, attention, c'est un groupe que je connais pas pire parce qu'ils viennent pas loin de chez nous. Le quartier Hochelaga Maisonneuve, à Montréal. Et on dit que c'est un quartier qui est pas mal rough and tough à Montréal. Donc, ils chantent la réalité du coin. Alors, c'est deux filles, Nati Soya et Pitbury Soap. Pitbury Soap. Oui, mais c'est ça, c'est les noms hip-hop. OK, d'accord. Et aussi, il y a un gars, Raccoon, qui ressemble étrangement à Éric Lapointe. Oh. Alors, tu vas nous les présenter. Ouais, voici donc la gamique! In the house, y'all. Check ça, Lay back, Mille et une fois j'ai usé de mon imagination à l'abandon, porté en moi toutes les bonnes intentions. M'évader de ce piège qu'on appelle cité. J'ai pris la clé des champs car le bonheur est dans le pré. Pressé par le temps qui fuit, consciente que moi aussi je finirai dans l'oubli. Inerte et seule, certes, j'irai à la découverte des vertes prairies. Espérance infinie, finaliste du tournoi existentiel, je suis celle bien réelle ici-bas. Prise entre quatre parois, je n'y crois pas. Le peuple aboie, sans mordre comme le Mao. Reviendra le chaos alors. Chaque des jours, où plus j'avance dans cette course urbaine, plus j'y trouve un mal et très certaine. Je recule, prends le temps de souffler afin de ne pas basculer. J'avoue, parfois je m'aurais mieux tomber, m'enliser, m'enfouir dans les sables mouvements de mon inconscient, mais jamais un instant de mes peurs de ne pas être à la hauteur. Pour esquiver la matérialité à laquelle tous les jours je suis confronté. Lay back, keep chillin' for a while. Run away in a dream, and I'll be playing for a while. Lay back, keep chillin' for a while. Run away in a dream, and I'll be coming back inside. J'exprime tout simplement ce que je ressens. Prédomine quotidiennement l'amorosité déguisée sous forme de morphine entêtée. Je n'ai pas arrêté de croire à cette cité qui passe un peu d'esprit, risque tout pour l'harmonie. À l'unisson, confirme sans fil cette conviction. C'est le château fort de mon réconfort. Le trésor introuvé, l'aurore que mes rêves
inachevée. Dès mon réveil, l'oreiller me rappelle le duel des abusés. Je replonge dans mon sommeil, surveille mes barrières sans être arriéré. Libéré, enfin, en vain, petit comédien. Payback, be chillin' for a while. Run away in a dream, and I'll be playing for a while. Payback, be chillin' for a while. Run away in a dream, and I'll be coming back inside. J'ai sauvé ma peau, toujours en me sauvant tout vrai ou faux. Il faut battre le fer quand il est chaud. J'avance de la ETM, il ne met au problème. Le système déclare, revient sur la terre ferme. Détourner tout soupçon, l'application n'est pas ma façon d'agir. Les écritures n'auront qu'à partir, plier bagage. J'ai trouvé une cité qui reflète mon image. Mon choix est fait, mon parcours concret. C'est le mirage, je suis peut-être en train de rêver, mais tout sera plus simple dans la simplicité. Payback, be chillin' for a while. Run away in a dream, and I'll be playing for a while. Payback, be chillin' for a while. Run away in a dream, then I'll be coming back inside. Payback, be chillin' for a while. Run away in a dream, then I'll be coming back inside. Payback, be chillin' for a while. Run away in a dream, then I'll be coming back inside. Yeah. Merci. Eh ben bravo, il y a de l'ambiance, c'est extraordinaire, hein, Élise, c'est le fun. Il y a de l'électricité dans l'air. Et ce n'est pas terminé avant de vous faire certaines petites mentions. Je profite de la présence d'Élise à mes côtés pour vous dire que on vous invite à rester éveillé toute la nuit. Ça va faire ma 6e année, Élise va joindre moi pour la première fois cette année. On vous promet une nuit encore plus époustouflante que les autres. Évidemment, il y a le concours Jeunes Espoirs Enfants Soleil. Mais à compter de 2 heures du matin, tous les animateurs, ou à peu près, Francis Rédé, Patricia Paquin, Christian Tétrault, nommez-les, vont nous faire un numéro de variété de leur cru. Et ça va s'inscrire dans le cadre juste avant le concours Jeunes Espoirs Enfants Soleil, à compter donc de 1 heure du matin. Ça va s'appeler les oiseaux de nuit un peu, si on veut. Oui, oui, des Nuits de Montréal. Moi, je dois dire que j'ai préparé un numéro avec Patricia Paquin et je pense qu'on a toutes les deux très, très hâte de le faire. Ça va être quelque chose. Et toi aussi, Alain, tu nous réserves des belles surprises. Et comment? Il y en a même une que tu connais pas. Alors, ce que je veux surtout vous dire, c'est que restez avec nous. Les gens ici dans la salle vont rester, comme à chaque année, il y a toujours plein de gens. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est de rester à l'écoute du Téléthon. On le fait pour que ça vous incite à téléphoner. Je pense que vous allez aimer la nuit et ça va nous permettre de ramasser encore plus de sous. Vite vous dire que le Centre hospitalier de la Baie des Chaleurs nous a remis la somme de 596 $. On vous remercie. On remercie aussi les caisses populaires de la région de Montréal qui ont procédé au comptage des banques de la journée. Et encore une fois, on peut me permettre, tiens Marco, là oui, Marie-Claude Bouillon de Rimouski a amassé des canettes vides. Ah, ça c'est une bonne idée. Pour 500 $, elle a ramassé des canettes vides. Ça c'est une bonne idée. On va en avoir d'autres trucs comme ça. Appelez-nous, dites-nous votre truc et on va le donner aux gens. Puis ça va permettre à tout le monde de ramasser plus de sous. Alors on se dit à tout à l'heure. Il y a des trucs, ben oui. Alain parlait de canettes et tout ça. Il y a un monsieur qui va probablement venir demain, en tout cas je vais vous présenter, qui a fait ça sur l'heure du midi à son travail parce que sa toute petite de 6 ans a vécu un épisode de cancer. Ben, heureusement, ça va mieux. Elle est charmante, elle est encore là. T'es pas fatigué? Non. T'as dit que t'as plein d'énergie? Elle est chouette. Quand elle raconte des trucs, là, vous allez la voir plus tard. Hein, à un moment donné, t'as fait un truc. Faut que je dise ça, mettre l'eau à la bouche aux gens. Vous avez vu des marionnettes tout à l'heure? On vous a présenté des marionnettes. Non, on rit pas. Elle nous a fait une intervention sur marionnettes. Hein? Non, mais dis-le comment t'es bonne. Quoi? T'es bonne? Dis oui. Oui. Elle est chouette, vous allez voir ça. Elle sait tout comment ça marche. Puis je te dis, c'est fantastique de voir comment ces enfants-là sont au courant de la situation, de ce qu'ils vivent, puis de ce qu'ils connaissent. Puis tu es très inspirante, belle dame.
très inspirantes. Il y a des gens qui sont très inspirants. Comment ça va? Ils sont là tout le temps, puis eux, regarde, écoutez bien, là, je m'en vais là 2 secondes parce que là, je vais les avoir, là. Chaque fois qu'on fait quelque chose ici, les demoiselles sont là. Ouais, mais là, on va passer à TV. Je dis, vous êtes placés là pour ça. Voyons donc, là. Comptez-nous pas n'importe quoi. Vous êtes là pour ça. Hey, allez-vous être avec nous autres tout le temps, là? Ben oui, on reste là. On fait le 24 heures au complet. Parce que, une question bien embêtante, là, parce que ça vous tient à cœur, vous autres, parce que vous êtes en forme, vous semblez que vous êtes tous en forme, tout ça. C'est pour ça? Ouais, ben moi, c'est ma 6e année chez Autolaton. Puis ça me touche au bout, là. Puis, ben, moi, je trouve que c'est une bonne cause. Fait que, alors, on dit quoi aux gens là, qui sont à la maison? De téléphoner et de donner tout de suite. Hein, je vous ai eu, là, vous avez passé, hein? Donner tout de suite. C'est comme ça que ça se passe. Puis, mon Dieu, que ça fait du bien ensuite, lorsqu'on a donné, de s'endormir là-dessus, avec cette richesse-là qu'on a partagée. Je vous le demande, et vous le demande également. Bravo, vous autres. Restez avec nous autres, là. S'endormir, non. Alors, nous sommes donc à la salle Albert Rousseau. Et j'aimerais ça, parce qu'il y a plein de monde, que tout le monde se lève. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Tout le monde se lève. Et que là, on prouve au Québec tout entier qu'on est une méchante grosse gang encore ici à la salle Albert Rousseau. Il y a du monde en Albert Rousseau, alors, s'il vous plaît. C'est plein! Debout! Restez debout! On continue donc avec du hip-hop, du rap. Attention, voici la gamique et le tantico, on danse! La prochaine chanson colle bien ce type d'événement. C'est le temps court, on n'a jamais assez de temps pour les télétons. Faites vos dons, soyez généreux. Merci. Le temps court, puis le même parcours. On s'empresse de vivre jour après jour. Le temps court, est-ce va la vie? Chaque nuit depuis, je prie pour votre récit. Comme par magie, le ciel couvrit la terre. Depuis des millénaires, je travaille sur un champ de bataille. J'ai laissé l'homme approcher, apprivoiser mes secrets. De les premiers contacts, je savais ce qu'il envisageait. Pour ajouter une corde à mon arc, j'ai brouillé les cartes, caché la clé dans un tiroir de ma mémoire. Totalement désarmé face aux forces et mon envergure. L'homme s'est juré d'être à la mesure. Sûr, avec le temps, ce jeu de cache-cache a coûté cher. Des forêts entières altées par sa colère. Et pour son plaisir à jouer les guerriers. Prédire le futur, course contre la montre, homme versus la nature. Tout le monde, le temps court, suit le même parcours. On s'empresse de vivre jour après jour. Le temps court, ainsi va la vie. Chaque nuit depuis, je prie pour votre récit. Le temps court, suit le même parcours. On s'empresse de vivre jour après jour. Le temps court, ainsi va la vie. Chaque nuit depuis, je prie pour votre récit. Image obscurcie, dénue dans ses entrailles. La médaille voit ses deux facettes tiraillées, déchirées par le spectacle qui s'offre à moi. J'ai le cœur coincé entre l'espoir et le désarroi. La vie m'a révélé que l'indulgence, plus que l'inclémence, mène tout droit le mal à bienfaisance. C'est à tort que l'on confond pouvoir et liberté. De mon côté, l'homme en a fait assez, m'a fait baver. Je rends mon tablier si l'équilibre n'est pas rétabli. Quiconque se sert de l'épée périra par l'épée. Ayant la faculté de bâtir des chemins pour un certain lendemain, le bâtisseur devient le seul gardien de ses libertés, maître incontesté de sa destinée, de son plein gré. Il commet des actions depuis la nuit des temps. Sois franc, qui est le responsable de ces dettes de sang? Le temps court, suit le même parcours. On s'empresse de vivre jour après jour. Le temps court, ainsi va la vie. Chaque nuit depuis, je prie pour votre récit. Le temps court, suit le même parcours. On s'empresse de vivre jour après jour. Le temps court, ainsi va la vie. Chaque nuit depuis, je prie pour
votre récit. La nature a ses règles, mieux vaut s'adapter. Pourquoi fermer les yeux quand la souffrance implore les cieux? Fuir furtivement ces funestes frontières où les enfants pourraient t'écouter, non qu'à se taire. Je balance les éclairs, fais rouler le tonnerre sous vos pas. Ne vois-tu pas la colère des dieux qui s'accroît? Faudra-t-il lancer un signal de détresse? Rassembler les espèces pour vivre dans l'allégresse, n'est-ce pas la solution pour contrer la dérision? Après réflexion, j'impose mes conditions. Les forces naturelles acceptent ta personne. Ne prends pas tout pour acquis, agis comme un homme. Est-ce que vous êtes là? Le temps court, suit le même parcours. On s'empresse de vivre jour après jour. Le temps court, est-ce pas la vie? Chaque nuit de pluie, je prie pour votre répit. Le temps court, suit le même parcours. On s'empresse de vivre jour après jour. Le temps court, est-ce pas la vie? Chaque nuit de pluie, je prie pour votre répit. Merci. Merci beaucoup. Soyez généreux. Merci. Alors, de mon côté, je suis en compagnie de deux invités. Premièrement, René Bata, qui est responsable ici de la sécurité. Ça va bien, René? Très bien, merci. C'est important pour toi d'être impliqué avec Opération Enfant Soleil? Bien sûr, c'est une excellente cause. Et est-ce qu'il y a beaucoup de sécurité ici à faire? On a à peu près une trentaine de personnes militaires des Forces armées canadiennes, de réserve et de régulières. Mais ça se passe quand même bien. Très bien. Et aussi, j'ai un autre petit invité qui gigote beaucoup. Il s'appelle Oliver. C'est le chien de Joël Legendre qu'on va retrouver tantôt à 2h dans les nuits de Montréal. Il va être dans notre numéro à Patricia et à moi. Alors, j'en profite pour faire une tournée des régions. Alors, en Gaspésie, on est rendu à 16 073 $. Je pense qu'il y a des Gaspésiens ici dans la salle. Côte-Nord, 4 826 $. Et le Saguenay, 12 046 $. J'ai le temps de dire un petit merci aux commanditaires qui fournissent l'alimentation aux bénévoles. Kellogg's, légumes préparés La Pointe, Incorporé, les emballages L. Boucher et les œufs emballés, les œufs Réalvier et Primo. Merci, merci beaucoup. La thématique cette année, Daniel, c'est la vie est bien fragile. Oui, oui, la vie est fragile. Et puis la vie est fragile à bien des niveaux parfois. Oui. Des fois, c'est la santé. Ouais. Des fois, c'est des gens qui décident de ne plus vouloir vivre. Oui. Oui, Puis il y a une fragilité aussi qui vient, bon, on en a parlé au début, je pense qu'il y a une fragilité qui vient aussi de l'absurde. Des fois, ça arrive, puis bon, c'est ce qu'on appelle des accidents. C'est ce qu'on appelle, l'absurde. Ça s'explique pas, il n'y a pas de logique, il n'y a rien, ça arrive comme ça. Et ce qu'on va regarder, c'en est un beau cas d'absurde, c'est quelqu'un qui se promène, comme on l'a tout fait sur la rue un soir. Qui embrasse sa blonde. Qui embrasse sa blonde comme ça. Et il y a quelqu'un qui décide de jouer au fou avec un fusil. Alors, on regarde ce que ça change dans la vie de quelqu'un. Étienne. De la sorte légèrement tannant. Dans le temps où j'habitais, sur le parc La Fontaine, on allait coller toutes les boîtes à mal. Les voisins avec de la crise glue. Bon, on mettait... Dans la ruelle, on installait des cordes pour les bicycles, pour faire tomber. Il y a une photo qui décrirait bien mon enfance. C'est moi avec ma grenouille des lignes. Je dois avoir 4 ans, 5 ans. J'étais très émerveillé envers des lignes. Je la prenais comme ça, puis là, je voulais la transporter partout, puis il faut pas tuer des lignes, puis... Mon plus grand rêve, quand j'étais tout jeune, c'était d'être pirate. Je voulais être pirate. Je sais pas pourquoi, mais ça m'attire. Mais bon,
Je me suis rendu compte que ça mène pas loin de pirate. Fait que, non, archéologue. Je voulais être archéologue. Je sais pas. Plus vieux, comme rêve. D'être libre. J'aurais aimé d'être libre. J'étais avec Fanny et on s'embrassait jusqu'à temps qu'il y ait une voiture qui arrive. Puis ben il y a un 12 qui est sorti de la fenêtre. Ça a pris un bon 30 secondes avant de me rendre compte de ce qui s'était vraiment passé. J'ai comme remarqué qu'il y avait du sang partout puis que j'avais de la misère à tenir debout. Et Stéphanie est partie chercher de l'aide en courant. Puis moi, ben, quand ils ont vu que j'étais toujours là puis que j'étais pas achevé, ils ont reculé puis sont venus me retirer mon frère. Dans toute leur grandeur imbécile, voilà. C'est ça. Avec une bonne violence. Je pourrais dire. La chasse. Il était à la chasse. Il me reste encore 77 projectiles. J'en ai encore un dans mon cœur, j'en ai dans les poumons, j'en ai dans le foie, dans le pancréas, dans les reins. Ah, maudit que j'ai eu mal, là. C'est quand... Il fallait que je sois insensible pendant un certain moment. J'avais pas le choix, là. Absolument que... C'est que je rationalise les faits, là. C'est la vie, mais c'est pas vrai que c'est la vie. Dans le fond, quand tu y penses, comme je sais pas moi, une agression, un viol, on dit c'est la vie, c'est pas vrai que c'est la vie. C'est ce qu'on en fait de la vie, mais c'est pas vrai que c'est la vie. Fait que ça se discute. Ah, je me suis mal fait dans les cauchemars. À avoir le gars, à avoir Fanny, à avoir plein des affaires. Une certaine peur qui vivent en toi, mais qui sont là et que tu contrôles pas dans ta vie de tous les jours. Certains réflexes qui font que pourtant je peux me promener dans la rue encore à 2-3 heures du matin, mais je vais marcher peut-être un petit peu plus vite, tu sais, ou je vais regarder autour qui est là. C'est dur de faire le pour et le contre, à dire bon, c'est pas tout le monde qui est prêt à attirer n'importe qui dans la rue comme ça. Mais il faut que je fasse attention, mais en même temps, il faut pas que je me pourrisse la vie à pu vivre, puis à avoir éternellement peur de quelque chose qui est plus là, qui pourrait en prison. Puis c'est plus la peur de soi-même, dans le fond. Ben, c'est pas la peur de soi-même, mais c'est... Comment je pourrais t'expliquer? C'est la peur d'avoir si peur. Ça s'explique pas, là, mais c'est comme de voir que t'as plus de contrôle sur toi-même. T'as vraiment plus de contrôle sur tes sentiments, ou tu sais, là, t'as des crises de paranoïa très aiguës, ou des fois, je dis, mais voyons, Étienne, ça va, là, tout est correct. Puis ça se contrôlait pas. J'avais peur pareil, je pouvais aller vérifier la porte 4 fois. Pourtant, je l'ai barré les 4 fois, mais je retournais. Tout en le sachant, mais c'était un réflexe incontrôlable. Oui, il m'a vraiment bien joué dedans. Tu sais, t'as des gens qui font mal pour faire mal, puis ça leur fait plaisir. Viens leur dire d'arrêter leur plaisir, tu passes pour un con. Et s'il peut pas penser plus loin que son bout du nez, parce que son plaisir, c'est de te faire mal. Comment tu expliques ça? Faut que tu y fasses plus mal qu'il t'a fait mal, faut que tu l'enfermes, faut que... Qu'est-ce que tu fais? Ça m'a rendu très pessimiste. J'y en veux extrêmement, dans le sens où ça m'a fait perdre cette espèce de fiction.
ça m'a comme fait perdre l'espèce d'innocence qu'un enfant peut avoir. J'espère que la vie va le réconforter un jour, que la vie sera bonne, que la vie rendra le bonheur en dedans à Étienne. Je lui souhaite ardemment. Et on en est maintenant un chiffrier en compagnie de Jean-Luc et surtout de Roxane. Bonjour Roxane. La grande Roxane. Oui. T'as quel âge? 5 ans. T'as 5 ans, Roxane. Puis là, as-tu froid que donc? Oui. Mais là, tu t'es bien amusée, Roxane, parce qu'on t'a fait essayer le chiffrier tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dessiné? Les chiffres. Les chiffres. Et tu vas faire d'autres chiffres avec nous autres. OK, on va faire l'exercice comme ça va te réchauffer, tu vas avoir moins froid peut-être. OK? Ouais. OK. Alors, on se retourne vers le chiffrier. Ah, riez tant que vous voulez, c'est une experte. Oui, elle sait comment ça marche. Oui. Et elle fait de beaux dessins aussi. Alors, C'est pas juste des chiffres. Roxane, c'est maintenant les chiffres des dons du téléphone à la maison, vos appels. Et j'espère que ça s'améliore. On va voir où on en est. Alors, vas-y, Roxane, le premier chiffre. Commence par ici. Commence par ici, c'est ça. Alors, vous allez l'aider, s'il vous plaît, en l'encourageant ardemment. On y va. C'est un... Non, c'est celui-là. Oui, mais c'est un 8, mais c'est pas un 8 qu'il faut faire. Alors, on efface. Elle avait décidé de créer un nouveau chiffre. Alors, c'est celui-là. Ouais, bravo! OK. Ils sont bons, hein? Ils l'ont eu. On poursuit avec le deuxième chiffre. Ah! Ouais! Ensuite, on continue, Roxane. Celui-là. Ouais! C'est ça! Est-ce que tu les trouves bons, Roxane? Ouais! C'est merveilleuse. Et on continue avec l'autre chiffre. 7! Et le dernier chiffre pour les dons du téléphone jusqu'à maintenant, le... 2. Le 2! 273 101 $. Et j'ai appris, Jean-Luc, j'ai appris Roxane et j'ai appris, vous à la maison, que vous donnez plus que l'an passé au même moment. Ça va très, très bien. Vous nous faites plaisir, mais vous faites surtout plaisir aux enfants dans les hôpitaux et aux enfants qui restent debout tard parce qu'on vient avec nous autres. Mais merci et s'il vous plaît, continuez dans cette lancée. Plus il y aura d'argent, plus Enfants Soleil pourra mettre de sous en pédiatrie parce qu'il y en a moins de la part des gouvernements et on vous donnera des preuves tout au long de Téléthon. Ça vaut la peine qu'on continue. On y va maintenant avec le montant global. Le montant global, on efface ça. Est-ce que Jean-Luc, tu veux... On essaie d'essayer, Jean-Luc, voir si tu es capable? OK, Jean-Luc, vas-y, tu vas essayer, toi, OK? Viens, Roxane, viens avec moi, viens ici. Viens ici. Jean-Luc, tu commences par le dernier chiffre à droite, OK? OK, mais passe-moi ton petit papier. Tiens, le petit papier. Bonne chance, Jean-Luc. OK. Penses-tu qu'il va être capable? Allez-vous répondre comme vous avez répondu à Roxane? Vous êtes assez grand, OK, bon. Wow! Ça a l'air niaiseux, hein? Pas si niaiseux que ça. Hey, belle écriture, le gars, hein? Oh! C'est beau, mon petit Jean-Luc. OK, bon. On va se dépêcher parce que je suis sûr que le réalisateur là, commence à faire des grands signes.
Oui, il en fait beaucoup de grands C. OK, le dernier. 704 262 $. Ouais! Et mes excuses au réalisateur. Merci Roxane, merci Jean-Luc, et merci à vous de faire encore des dons, et on poursuit le Téléthon Opération Enfant Soleil. À tout de suite. Vous regardez le Téléthon Opération Enfant Soleil sur les ondes du réseau TVA. François Pérusse. Et mon grand ami de toujours, c'est mon frère Marc Pérusse. Puis on est né à Sainte-Foy. On le dit pareil. Moi, quand j'étais jeune, j'étais solitaire. J'étais solitaire et puis, bon, j'avais des chums toutes, mais très peu. Petite quantité de chums, toujours les mêmes, 2, 3, que je voyais un peu, mais j'étais bien tout seul dans ma chambre. À la récréation, j'allais m'embarrer des fois dans les toilettes, sans joke. Sans joke, je faisais ça. J'ai pas fait de mauvais coups. Ben, j'ai pas fait. Oui, j'ai pété des bouteilles sur un parking de garage quand j'étais bien petit, c'est le seul que j'ai fait. Non, j'en ai fait un autre. J'ai vidé des boîtes de lessive, de détersive dans un jardin. Ben, finalement, j'ai fait c'est tout. C'est tout. C'est les 2 mauvais coups que j'ai fait. Pas tellement révolutionnaire. Pas tellement révolutionnaire. On dirait que je me plaisais dans ce qui se passait. Puis je pense que je suis facilement influençable et j'ai toujours été facilement influençable. Je pense que si je m'étais tenu avec une gang qui avait eu des mauvais penchants, qui aurait dit, bon, ben, à soir, on vole un char, j'aurais peut-être un peu eu à chienne, mais je serais peut-être embarqué, là, parce que j'étais influençable. Fort heureusement, ça s'est pas produit. C'est un avion qu'on a volé, finalement. Je vois les adolescents dans la rue, puis je sens un changement. Je sens un gros changement. Puis je sais pas si j'ai tort de penser à un changement. Je pense que les adolescents ont le moteur qu'on avait, nous, quand on était adolescents. Exactement le même moteur, exactement les mêmes directions, les mêmes envies, d'après moi. Mais dans un monde où les accessoires sont plus les mêmes. Je vois les adolescents comme exactement ce que j'étais, mais avec des paramètres totalement différents. Et à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que je ferais, moi, à 14, 15, 13, dans un monde comme celui-là, dans ce champ-là, dans ces choses-là qui s'offrent. Puis ça me dépasse. J'ai beaucoup d'admiration pour les adolescents qui, avec volonté, s'en vont là-dedans. Ils sont juste à la porte de se bâtir quelque chose. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui veulent ouvrir ce porte-là. Alors, c'est un grand moment. Attention ici. Écoutez, j'ai les vilains pingouins qui vont être ici pendant 1 heure. Alors, ça, vous aimez les enfants. Vous avez tous des enfants. Alors, ils vont bien, les enfants? Très bien. Oui, il y en a un qui attend un bébé bientôt, je pense. C'est Rodolphe, je pense, c'est un bébé qui s'en vient. Oui, mon deuxième. Puis, il y a aussi Claude Pingouin qui a gardé les enfants à un moment donné dans sa... Oui, j'en ai gardé. Voilà, écoutez, les gars, on va y aller, on va s'en va sur la scène. Alors, je pense que ça doit pas être très difficile pour vous autres de vous motiver pour 1 heure avec nous autres au Téléthon. Vraiment pas. Pas difficile du tout. Alors, écoutez, les gars, je vous souhaite une bonne heure. J'espère que ça va bien se passer pour les vilains pingouins. Alors, c'est à vous autres. Allez-y, gars. Allez-y, go! Mesdames et messieurs, ils sont de retour dans la merveilleuse ville de Québec. Et avec nous pour 1 heure, voici donc, mesdames et messieurs, les vilains pingouins! Hey.
miroir, est-ce que tu peux cerner les lignes sur mon visage qu'hier j'ai fait tomber? Est-ce que c'est assez? Ben, ça me semble très beau. Y a pas de trace plus tôt. Depuis que tu as des cheveux, là c'est de mieux en mieux. Presque plus de défauts. Tu commences à être beau. Lâche pas, tu es quasiment comme au moins il y a 10 ans. C'est l'Halloween à tous les jours. Si tu veux rester jeune pour toujours, c'est l'Halloween à tous les jours. Viens mettre un masque, ça vaut des dos. Miroir, miroir, est-ce que tu peux découper sa nouvelle taille de guêpe qu'elle sait faire raboter? Est-ce que ça c'est? Tu es belle comme un cœur. Tu me fais même plus peur. Depuis que tes seins sont montés, j'étais au cache-nous pour prier. Moi je vois rien à redire. Tu mérites de te faire sortir. Lâche pas, tu es quasiment comme au moins il y a 10 ans. C'est l'Halloween à tous les jours. Si tu veux rester jeune pour toujours, c'est l'Halloween à tous les jours. Notre masque, ça vaut des dos. C'est cette année de malheur passée à te regarder, est-ce que c'est assez? Miroir, miroir, je suis vraiment désolé. Il fallait que ça arrive. Un morceau pour me rappeler. Un petit c'est assez, je dis c'est assez. C'est l'Halloween.